Merci de prendre encore le rendez-vous pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission, surtout que c'est pour prendre des bonnes nouvelles. En tout cas, ce matin, je suis en compagnie de mon équipe Choc. Vous le savez, surtout vous les amoureux, que les mardis, vous avez droit aux actualités sportives avec Ezekiel Harold. Il est bien présent sur ce plateau. Il y a également un Achat qui est sur ce plateau avec moi. Et nous avons une toute nouvelle qui est venue nous rejoindre dans cette émission, Amida. Vous aurez l'opportunité de la découvrir. En tout cas, installez-vous très confortablement, car vous le savez, on vous sert que du bien dans cette émission. Eh bien, mon équipe, comment vous portez-vous? Bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, je vous dis affectueusement bonjour. Souvent, quand tu dis bonjour comme ça, il faut préciser, comme ça, on va voir qui répond premièrement. Bonjour, mon équipe. On se dit, bon, qui va répondre premièrement? Tu vois, Nacha. J'ai dit bonjour, mon équipe. Ça veut dire que c'est vous tous. Nacha, te regarde, ne sait pas, si elle va, Bonjour, Nacha. Bonjour, Blandine, comment tu vas? Très bien. Et toi? Très bien. Ça se voit quand même. Bonjour, Ezekiel. Bonjour, Amida. Comment vous allez? Ça va très bien. En tout cas, je me porte très bien également ce matin, alhamdoulilah. Bonjour également à nos chers téléspectateurs et excellente journée à nous tous. J'espère que le carême a bien démarré. Ah oui, on rend grâce. Faut prier pour nous. Ah oui. On vous accompagne. Chaque jour pour tout le monde. Accompagné pour rompre, c'est ça qui est accompagné. Attends. Les gens, je viens pas à 18 h, tu accompagnes. Non, genre, à 18 h, c'est trop chic, quoi. Hier, j'ai même fait emporter. Bref, on Hier, j'ai même fait emporter. T'as saisi arrivé à la maison, j'ai fini de manger, fait une maladie. Vous exagérez. Non, je gère ton cas après. Je suis preneuse. Parce que c'est trop chic de rompre, quoi. Comment vous faites emporter dans rompre? Ah non, c'est facile. Non, je n'ai pas fait emporter. Moi, je n'ai pas fait emporter. C'est juste un peu de thé là, tranquillement, pour vous accompagner. N'est-ce pas? Vous nous accompagnez. En tout cas, merci pour mais quand les gens font emporter, ça devient grave. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. En tout cas, c'est toujours bon de se retrouver un mardi comme ça. Bien évidemment, on va parler d'actualités sportives, un peu de D1, un peu de D2. J'espère que tu as de bonnes nouvelles pour moi. Non, j'ai pas de bonnes nouvelles pour toi. Je pourrais te dire ça en même temps comme ça. Bonjour aussi à nos chers amis fidèles du Plateau du Bien-être. C'est un plaisir de vous retrouver. Eh bien, je vous le disais que nous avons une toute nouvelle dans l'équipe. C'est son baptême de feu aujourd'hui. Bonjour, Amida. Bonjour, Blandine. Bonjour, Nacha. Bonjour. Bonjour. Très bien. Et toi? Très bien. Ça va. Ravie de vous rejoindre ici. Ah oui, tu es la bienvenue. Eh bien, Amida sera chargée de nous présenter la rubrique à l'hôpital. Je sais que cette rubrique vous a énormément manqué. Eh bien, on revient avec, et ce sera avec Amida à la présentation. Donc, aujourd'hui, on parlera du fauteuil roulant. Fauteuil roulant. Donc, ce sera dans quelques instants. Donc. Eh bien, les présentations étant faites et tout ça, nous allons y aller avec la causerie. Vous savez, la partie que j'aime. On voit seulement. La causerie de ce matin nous dit ceci. Je suis une femme au foyer, mais les hommes me draguent. Est-ce de ma faute? Non, moi, je suis le seul homme parmi vous trois. Donnez vos avis, on va savoir. C'est une femme qui pose la question. Non? Donc moi j'entends vos avis, dites-moi. Mais Ezekiel, tu peux toutefois commencer. Comment ça commence? Ton avis que ça compte beaucoup. Non. Vas-y, c'est toi l'homme. Dis-nous pourquoi vous allez derrière nous. Justement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On va toujours donner nos avis sur des sujets, même si, je dirais, même si on n'est pas encore des femmes mariées, on peut le dire ainsi. Mais quand même, quand on le dit à tout moment, on donne juste nos avis, on donne nos conseils. C'est à vous de pouvoir sélectionner ce qui vous intéresse, bon, généralement. Maintenant, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu délicat. On connaît bien les hommes connaissent bien les femmes. On se connaît. Alors, comme je l'avais dit, je le disais ici entre nous, la femme
peut même s'habiller de la tête jusqu'aux orteils bien fermés là. L'homme peut draguer. Alors justement, l'homme drague parce que premièrement, peut-être qu'il ne sait pas si c'est une femme mariée, il va aller. Mais lorsqu'il ne sait pas si c'est une femme mariée, ça dépend de comment la femme en question se comporte en réalité. Et ça, je le dis pas parce que c'est pas parce que vous êtes femme au foyer que vous n'avez pas le droit d'être belle ou attirante, on va le dire ainsi. Vous pouvez le faire pour votre mari, que ce soit à la maison, si vous sortez et tout. Mais lorsqu'on vous fait des avances, bon, si vous êtes complexé, vous refusez généralement, naturellement, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'accepter parce que je n'ai pas de réponse à donner à ce temps en question. Vous êtes là et ça vous dérange. Maintenant, il y a des hommes, premièrement, lorsqu'il fait des avances à une femme mariée, par exemple, que la femme refuse, il va continuer par le faire. Il va insister. C'est toi je veux, c'est toi je veux. Alors que la femme en question dit je suis mariée. Dans ce cas, c'est à la femme mariée de voir comment se décider. Elle peut en parler avec son mari par exemple, ou discuter avec ses amis ou son entourage pour avoir d'autres conseils. Mais je dirais, comme je l'avais dit, il faut être belle et attirante également, pas forcément pour son mari, mais pour soi-même en réalité. Mais il faut bien également se comporter en tant que femme mariée. Si tu te comportes en tant que femme mariée, je ne suis pas sûre que l'homme qui vient pour la première fois et qui n'est pas au courant que tu es une femme mariée va revenir pour la deuxième, voire même pour la troisième fois. Donc, je m'arrête là pour le moment. Bon, on a eu l'avis de Nachat. Voilà. Anida, qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, pour moi, je pense que sincèrement, comme Nachat l'a dit, ce n'est pas la faute à nous les femmes. Ce n'est pas de notre faute. Je pense que quand l'homme s'approche de la femme, et bon, peut-être il veut draguer, c'est à la femme de savoir bon, ce qu'il va répondre. Si vous êtes marié, c'est vrai, quand nous sommes mariés, bon, on est belle, on a du charme, le style, le comportement, le physique, tout cela, ça attire l'homme. Mais l'homme qui ne sait pas que vous êtes marié, déjà quand il vient, il vous dit, ah, voilà, bon, j'ai envie d'avoir une relation avec toi, bon, mais tout. Donc ça dépend de la manière dont vous allez le répondre. Donc là, parce que la femme, généralement, même si tu es marié ou pas, déjà, le style qu'on dégage ou bien le charme que nous dégageons fait que déjà l'homme est attiré. Donc un homme qui est attiré vient. Et quand il va venir, il va te demander, est-ce que tu aimerais, bon, faire. Donc c'est à toi de savoir, de te respecter ton mari. Et pas pour le respect de ton couple, dire non, dans le respect, non, je suis une femme mariée, tant et tant et tant. Et c'est vrai aussi, il y a de ces femmes mariées aussi, que l'homme peut toutefois aborder, même s'il se respecte. Mais quand l'homme va s'approcher maintenant, on sent que vraiment ce n'est pas ça en fait. Il se bon, exemple, ok, bon, je t'ai vu, hein, j'ai besoin d'avoir une relation. Et là, tu es là, tu dis, oh, vraiment, quel genre de relation? C'est-à-dire, tu ouvres maintenant une discussion sous forme de un peu de semblant. Cela donne l'autorisation à cet homme de venir devant. Et ce qui font que d'habitude, ces femmes, ça les conduit à l'infidélité, si je peux le dire. Et il y a aussi de ces femmes aussi, que je peux dire que là, c'est de la faute de la femme, parce que moi, je vais dans les deux cas. Ce sont ces femmes mariées, qui sont mariées et qui, dans leur comportement, tu ne le sens pas. C'est-à-dire, c'est eux qui attirent les hommes. C'est elles qui attirent les hommes. C'est-à-dire, par leur manière de s'habiller, quand ils sont avec un homme, ils ne se respectent pas. C'est-à-dire, quand vous êtes mariés, respectez-vous. C'est vrai, il y a des fois, bon, des petites comment je les dirais-je, hein? Des petits écarts qu'il ne faut pas se permettre. Merci, voilà. Qu'il ne faut pas permettre. Donc, quand vous êtes déjà marié, donnez-vous du respect, mettez cet écart. Ce n'est pas à vous d'attirer l'homme, en fait. Mais ils sont toujours sexy. Hein? Peut-être quand l'homme vient, oh, tu sais ça, hein? Oh, tu sais que, bon, je te dis, hein, je te dis. Et même, peut-être qu'elle a sa bague au doigt. Mais à cause de la manière dont tu fais, c'est toi qui permets à l'homme, là, maintenant, de venir devant toi. Donc ça, je dirais que ça, c'est de la faute de la femme. Donc ça va dans les deux cas. Soit c'est de la faute de la femme, soit c'est de la faute, ce n'est pas de la faute de la femme. Parce que les femmes, on est attirantes, n'oublions pas. Donc on peut pas refuser. Alors, le sauveteur de la basse-cour, celui-là même qui représente dignement les hommes sur ce plateau ce matin. Si ta femme se fait draguer, est-ce de sa faute? Bah non.
Moi, je suis très clair là-dessus, c'est pas de sa faute. Si, déjà, c'est pas parce qu'on est marié aujourd'hui qu'il ne faut pas rester belle et attirante. Oui. Même si une femme est mariée, elle doit rester belle et attirante parce que ce n'est pas une fois mariée que vous allez faire peut-être en sorte que, en tout cas, faire le possible pour que d'autres hommes ne vous désirent pas. Ça, ce n'est pas vous qui en décidez. Voilà, même si, comme Jean-Charles t'a dit, vous allez vous habiller vous couvrir même de voile comme le font parfois certaines femmes musulmanes qui le font de bas en haut. Mais si un homme veut vous draguer, il va le faire. Hein. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Donc je me dis que si ce cas-là se présente, bah forcément, ce n'est pas dans le cas où vous allez rester attirante et belle qu'un homme va pas vous draguer. Et moi, je pense que c'est le comportement que vous avez lorsqu'on vous drague qui compte. Ce n'est pas parce qu'on vous drague que voilà, c'est instantanément de votre faute. Parce que ça, c'est tout à fait normal quand on voit une femme qui est belle. Bah, forcément. Moi, je pense même que ça devait être, entre guillemets, un plaisir même pour les hommes dont les femmes mariées, enfin, qui ont marié des femmes et qu'on continue de draguer. Voilà, pour moi, personnellement, si on continue de draguer ma femme et qu'elle me dit que, tu sais, aujourd'hui, elle rend du blanc, tu sais, aujourd'hui, il y a trois garçons qui ont, bien 3 hommes qui ont essayé de me draguer. Moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que ma femme reste belle et attirante. Donc voilà, je pense que dire que c'est la faute de la femme, c'est trop dire. Pour moi, ce qui compte, c'est le comportement qui vient pendant, en tout cas, lorsqu'on vous drague. C'est comment est-ce que vous vous comportez, comment est-ce que vous recevez ça. Voilà, un homme peut vous dire dehors que vous êtes belle. Ça peut rester un compliment sans plus, ça peut être aussi une drague. Mais c'est à vous de savoir quelles limites poser lorsque un homme essaie de vous draguer. Donc voilà, je pense que être dragué parce qu'on reste belle, parce qu'on est marié, c'est pas encore mauvais, mais c'est le comportement que vous avez après ça qui compte surtout. Et voilà. Et surtout quand il y a une relation de confiance établie entre vous et votre mari, ben, je pense que le mari a toutes les raisons de rester tranquille, même si sa femme est draguée dehors. Surtout encore plus si, comme je le dis, moi ma femme vient me dire que voilà, aujourd'hui on m'a dragué, ben, on va en rire et puis bon, moi ça me fait plaisir, quoi, pas plus que ça. J'espère que tous les hommes pensent comme tu as, parce que ces hommes, dès que tu leur dis ça net, c'est la guerre à la maison. Comme je le dis, là on t'interdit carrément de sortir. C'est ce que je te disais. Comme je le dis, si la femme ouvre la porte à cet homme-là qui veut la draguer, bah forcément, et si c'est dans le secret des dieux comme ça et que l'homme le découvre après, bah là, la faute revient à elle. Là, ça devient sa faute. C'est ce que je dis, que c'est le comportement qui compte. Après ou pendant le moment où on vous drague. Si vous le dites à votre mari instantanément, mais ça le laisse dans une sensation où il est sécure. Il ne va pas forcément penser à mal. Si elle me le dit, c'est parce que forcément, bon, ça n'intéresse pas, tu vois. Donc voilà, c'est le comportement que vous allez avoir qui va compter et pas forcément le fait que les gens vous draguent. Ça va être normal. Hein. Il y a des femmes qui, même à 50 ans, sont draguées dans la rue ou encore dans leur service professionnel. Donc je pense que ce n'est pas un problème, ça. Il faut arriver à s'imposer parce que dans ça, il y a aussi les hommes collants. Trop collants. C'est-à-dire que tu refuses, la personne insiste. La personne insiste. Pas en ton mari. C'est ça qui va faire la différence. Mais quand tu vas te taire, et que, parce que ça te plaît qu'on te drague, et que tu te tais, tu continues d'être dragué. Naturellement, ça te plaît. Qui ne dit rien. Parce que la femme, généralement, quand elle est accrochée à un autre homme, dès qu'il y a un petit truc dehors, on en parle forcément. Mais dès que tu commences par ne pas en parler, c'est que tu t'y plais. Oui. Et c'est malsain. Et j'aimerais aborder un aspect de la chose où parfois aussi les hommes qui épousent des femmes à la maison et qui, parce qu'on les a déjà épousées, on ne montre plus d'attention, on n'est plus, on leur dit plus qu'elles sont belles, etc. Mais ça forcément, ça pousse la femme parfois aussi à laisser les dragueurs faire ce qu'ils veulent, parce que les dragueurs, quand ils veulent draguer, ben, c'est compliment sur compliment et tous les jours, hein, ils vont faire des compliments, envoyer des cadeaux tous les jours parce qu'ils sont intéressés forcément. Mais si vous dites que parce que bon, moi je l'ai épousée, elle est chez moi à la maison et que voilà, j'ai plus besoin trop de faire la différence, bah je vous assure qu'un autre va faire la différence et vous allez perdre votre femme. Ah oui, hein. Si vous ne chouchoutez pas bien votre femme à la maison, forcément. Donc voilà, c'est vrai, vous l'avez épousée, elle est chez vous, mais il faut continuer par alimenter la flamme, quoi. C'est très important. Très important, ça va dans les deux sens. Ouais, pas que bien évidemment, bien évidemment. La relation également les femmes. Si ton mari ne le fait pas, bah, apprends-lui à le faire, parce que c'est pas forcément à l'homme de dire écoute chérie, on part en week-end à telle date. Tu aimes week-end
hein. Tu aimes le week-end. On va pas rentrer dans les détails, vous-même vous savez ce qui se passe. Tu aimes le week-end. On ne sait pas. On voyage le week-end comme ça. Donc toi-même, tu peux prendre l'initiative. Et puis c'est que tu as des choses dans ta valise. Et puis Blandine en sait quelque chose. Et puis aussi, et puis amener certains hommes aussi à vous faire des compliments. Il y a certains hommes pas qui ne veulent pas le faire, mais ils ne savent pas comment le faire en réalité. Il y a des hommes qui ne sont pas. Et il y a des femmes aussi qui se revoient sur ce point-là. Et ça devient un problème. C'est comme si mon homme ne m'aime pas. Je suis là à la maison comme un bois à la maison. Il est là, dans des trucs comme ça. C'est pas pour rien que la moitié des raisons des infidélités des femmes est liée au fait qu'elles manquent d'attention dans leur couple. Voilà, c'est parce que parce que les hommes, généralement, on réclame pas trop ça. C'est pas ça qu'on réclame. Voilà, mais les femmes vraiment réclament de l'attention. Ça, c'est dada. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des infidélités, c'est dû à ça, parce que la femme se sent, disons neutre ou invisible dans la relation. Donc voilà, ça fait toute la différence. Ouais, c'est vrai que c'est très important pour la femme de se sentir aimée. À chaque fois, elle a besoin qu'on la rassure. Il n'y a pas que l'argent. Ah oui, il n'y a pas que l'argent. Elle a besoin qu'on nous rassure. Et c'est qu'elle comprend le c'est toi, c'est toi la reine. Il y a d'autres, il y a que l'argent, mais ça c'est un autre débat. Il y a d'autres, il y a des femmes, elles s'en foutent. On parle du vrai. Elle s'en fout que vous lui dites que vous l'aimez ou qu'elle est belle. Il suffit de donner la carte bleue chaque fois. Même quand vous la trompez, elle s'en fiche. Tant qu'elle a la carte bleue, ça lui va. Ça c'est un autre débat, mais juste pour dire que ça existe quoi. Voilà, ça existe. En tout cas, pour ce matin, on est unanime là-dessus. Une femme qui se fait draguer par les hommes, une femme mariée qui se fait draguer par les hommes, ce n'est aucunement de sa faute. Tout dépend de comment elle arrive à assurer après, c'est-à-dire du respect qu'elle porte envers son mari et envers elle-même. Donc voilà, c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Le glaucome, l'importance du dépistage. C'est le thème de ce nouveau numéro de votre émission Les spécialistes vous parlent. À découvrir ce mardi à partir de 9h avec le docteur Yao Sepopo Prempeh, ophtalmologiste. Il y a un facteur héréditaire qui est là, qui est à l'origine de cette maladie. C'est-à-dire que si un de mes parents a cette destruction progressive du nerf optique, la probabilité que moi aussi je l'ai est multipliée par 4. Présentation Kenanou et Sifou. Rediffusion 15h, 21h et mercredi à 0h13 et 3h. SOS Docteur TV, suivez-nous sur Canal Plus numéro 5 au Togo, numéro 216 en Afrique et sur tous les décodeurs MP4,
sans abonnement mensuel. N'oubliez surtout pas de télécharger notre application sur Play Store et Apple Store pour ne rien rater. Retour au plateau, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite l'info du jour. Le Programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies contraint de fermer son bureau en Afrique du Sud. Le PAM, qui reçoit une grande partie de son financement des États-Unis, doit faire face aux contraintes financières dues aux coupes budgétaires imposées par la première puissance mondiale. Les précisions de nos confrères de Africa News. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies contraint de fermer ses bureaux en Afrique du Sud. Le PAM, qui reçoit une grande partie de son financement des États-Unis, doit faire face aux contraintes financières dues aux coupes budgétaires imposées par la première puissance mondiale. Malgré l'impact de cette décision, le porte-parole régional Thomson Phiri se veut rassurant et affirme que cette décision n'affectera pas les opérations dans les pays d'Afrique australe. Des zones dans lesquelles le PAM soutient des millions de personnes touchées par la sécheresse. Une forte sécheresse qui a touché de larges pans de l'Afrique australe, menaçant la vie de centaines de milliers d'enfants, selon l'UNICEF. Depuis son installation à la Maison-Blanche, l'administration Trump a annoncé la suppression de près de 90% des contrats d'aide à l'étranger de l'Agence américaine pour le développement international. Plus de 58 milliards de dollars d'aide américaine globale ont été interrompus dans le monde. Voilà, c'est donc tout pour l'info du jour. Tout de suite, Info Sport. Ezekiel nous sert, comme à l'accoutumée, les informations sportives internationales et nationales. Oui, exactement. Aujourd'hui, on va parler brièvement de D1 Lonato, de D2 aussi, de D2 togolaise. On va parler de Ligue 1, un peu de championnat européen et puis de LDC. Voilà, on va faire un peu soft aujourd'hui, quoi, tu vois, par rapport aux derniers jours, aux dernières semaines. Alors déjà, parlons de la 12e journée de la D1 Lonato, voilà, qui s'est déroulée le dimanche dernier avec voilà, les rencontres du jour, donc notamment la rencontre entre AS Tambo, voilà, et Djumbe FC, donc 3-0 pour l'AS Tambo, et puis le match entre FC Espoir et puis l'AS Bina, donc 3-0 pour également pour FC Espoir et puis pour FC Espoir pardon, contre AS Bina, et puis le match nul, hein, un partout entre Gomido et Lasco. Donc voilà, Gomido n'a pas gagné, hein, donc c'est match nul, t'as vu. Donc c'est pour ça que tu sais qu'il n'y a pas de bonne nouvelle pour toi. Nul là, c'est mieux pour moi. Donc voilà, c'est un peu petit coucou à... Non, nul là, c'est mieux. Bon, nul ça va. Nul ça va, donc pas de coucou à Edem. Donc voilà, et puis le match nul avec beaucoup de buts, donc 4 buts dans ce match entre voilà, Aknour et puis Unisport. Donc voilà, il y a eu vraiment de très belles rencontres. C'est seulement dans la rencontre entre la SCK et puis AS Bolosso, pardon, qu'on n'a pas eu de but, donc 0-0. Donc match nul et vierge pour ces deux matchs-là. Pour la 3e journée de la D2, donc on a eu aussi de très belles rencontres avec pas mal de buts, avec un seul match aussi sans but, donc c'est le match pardon, entre Kawaki, MTT et Fouadan. Donc voilà, c'est le seul match où il n'y a pas de but. Par contre, dans le match entre la Sfosa et puis Ange FC, la Sfosa s'est imposée 3-0 face à Ange. Et voilà, dans la Akara, il y a eu le match entre l'US Koza et puis Kadal. Donc voilà, 2-1 pour Kadal qui a battu l'US Koza. Donc voilà, après on a les matchs entre Semassi et puis Agoua, 2-0 pour Semassi. Donc voilà, et puis les autres résultats de cette 3e journée de la 2e division togolaise qui s'est déroulée aussi. Parlons maintenant de Ligue 1, donc la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 1 McDonald's, pardon. On va démarrer avec le match entre l'AS Monaco et puis Reims, donc 3-0 pour l'AS Monaco. Le match entre le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4-1, qui a écrasé voilà, Lille avant son match très important en Ligue des Champions face à Lille. Et puis la victoire de Marseille, 2-0
face au FC Nantes. On n'oublie pas aussi le carton, le carton de Rennes face à Montpellier. À l'extérieur, 4-0. Rennes qui continue voilà, sa montée dans le classement de Ligue 1 avec l'arrivée de son entraîneur sénégalais Habib Beye qui fait de belles prouesses. Donc en classement, on a le Paris Saint-Germain qui est toujours premier de la Ligue 1 McDonald's, donc avec 13 points d'avance sur Marseille, donc qui est deuxième. Et le podium qui est complété par le GC Nice. Tout en bas du classement, on a les trois derniers, donc le Havre qui est barragiste et puis les relégables qui sont l'AS Saint-Etienne et Montpellier qui sont derniers de ce championnat. En Série A aussi, il y a eu vraiment de très belles rencontres, notamment le derby entre Napoli et puis l'Inter Milan qui s'est soldé par un match nul, donc un but partout entre le Napoli et l'Inter Milan. L'Atalanta aussi qui a vu son match être nul et vierge voilà, contre Venezia, donc 0-0 aussi pour le match d'Atalanta. Par contre, on a la victoire intéressante de la Juve qui s'est imposée 2-0 et la victoire de la Lazio face au Milan AC 2-0 à l'extérieur, s'il vous plaît, parce que voilà, c'est pas évident d'aller gagner là-bas à San Siro, mais la Lazio a réussi à battre Milan 2-1. Donc voilà, à San Siro. Et puis la victoire de l'AS Rome face au Como 1901-7, pardon, qui est aussi une équipe très intéressante en Série A cette année. Donc voilà, c'est quand même une belle victoire de l'AS Roma. Et puis on peut compléter en parlant un peu de la victoire de la Fio. Donc voilà, la Fio qui a battu 1-0. Donc voilà, on voit au classement l'Inter qui est toujours premier de ce classement, seulement avec un point d'avance sur Naples. Donc voilà, c'est qu'en 8 et c'est qu'en 7 points. Entre le premier et le quatrième, on a 6 points d'écart. Donc voilà, c'est un championnat qui va rester quand même assez serré jusqu'à la fin, parce qu'on est à la 27e journée. Donc voilà, je pense qu'on aura encore de belles surprises jusqu'à la fin de ce championnat-là. En Liga aussi, on a eu des affiches très intéressantes, notamment la défaite du Real Madrid face au Betis, donc à l'extérieur 2-1. Le Real Madrid qui a été puni par Isco, leur ancien milieu. Aïe, je vais plus donner les photos tranquillement. Ah, j'ai oublié que tu es madrilène. Voilà, donc 2 buts. Belle affiche, tu dis malheureusement. Ah, malheureusement. Il y a de belles affiches, mais malheureusement, le Real a été battu 2-1 donc par le Betis Séville, donc avec Isco qui a puni le Real en transformant son penalty dans le match, donc 2-1. Victoire du Barcelone, du FC Barça. On change de camp comme ça. On change de camp comme ça. Donc voilà, ce sont un peu les matchs intéressants de la Liga. Donc, et puis la victoire de Leganés face à Getafe aussi. Donc le capitaine a perdu ce week-end. Donc le Barça est premier au classement. Donc avec 57 points, avec 1 point d'avance sur l'Atlético de Madrid et 3 points d'avance sur le Real Madrid. Donc le podium est complété par l'Athletic Club, Villarreal et puis le Betis qui sont très en forme aussi. Parlons maintenant de la Ligue des Champions. Ce soir, il y aura des matchs qui seront joués. Donc voilà, 4 matchs aujourd'hui, 4 matchs demain. Donc notamment aujourd'hui le match entre le Club Brugge et l'Aston Villa. Le derby madrilène, voilà, qui aura lieu aussi aujourd'hui. Donc voilà, le Real face à l'Atlético Santiago Bernabéu. Et le match entre le PSV Eindhoven et Arsenal. Puis pour finir en beauté cette affiche, on aura le match au Signal Iduna Park entre le Borussia Dortmund et les Dogs de Lille. Donc voilà, c'est tout pour l'actualité sportive nationale et internationale de ce jour, Blandine. Merci beaucoup Ézéchiel, très bien servi d'ailleurs. Et voilà, c'est donc tout pour les informations sportives de ce matin. Nous allons marquer trouver Amida dans l'hôpital. Eh poto, je vais pas bien, il faut qu'on crève l'abcès. Faut qu'on s'en sorte et pour ça il faut que je trouve l'accès. Si vous me tendez la main, me menez pas en balade. Je suis un ange et je vous raconte l'histoire d'un mec malade. Je suis paralysé, forcément du mal à dire que je subis un AVC, une drôle de maladie. Je suis conscient, je vois tout autour de moi, mais je ne peux plus parler, mon cerveau bloque ma voix. Je penche d'un côté, bouge de travers, le regard hagard, digne d'un portrait de Picasso, mais je ne suis pas de l'art. L'artère s'est bouchée, j'ai peur mais faut minimiser. Dans les 4 heures qui suivent on peut encore thromboliser. Thromboliser,
Remède médical, je raconte sur instrumental mon apparence d'animal. Une artère s'est bouchée, mon cerveau pour l'oxygéner. Et quand vous me voyez, dites-moi, est-ce que j'ai l'air si gêné? Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Yeah. J'entends la voix d'un ange, on me guérit là s'il vous plaît, est-ce que mon teint s'arrange? Non parce que je vois flou, j'ai l'impression d'être fou. Mais je sais qu'à l'extérieur, moi je vous parais cool. Mais faut appeler, même avec un talkie-walkie mec. Je ressemble plus à rien, mort vivant chez Walking Dead. Je perds l'équilibre et je parle mal et je ne suis pas bourré. Est-ce que je vois double? Non parce que je veux pas loucher. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Et vu que la vie a l'air si belle, je veux guérir, arrêter d'être si mal. J'avancerai malgré mon teint si pâle. Procréer mes mots de tête contre des mots en syllabes. Réapprendre à lire des mots en 6 lettres. Marcher comme un homme, non pas comme une cigale. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Le 15, si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Yeah. J'entends la voix d'un ange, on me guérit là s'il vous plaît, est-ce que mon cas s'arrange? Non parce que je vois flou, j'ai l'impression d'être fou. Mais je sais qu'à l'extérieur, moi je vous parais cool. Mais faut appeler, même avec un talkie-walkie mec. Je ressemble plus à rien, mort vivant chez Walking Dead. Je perds l'équilibre et je parle mal mais je ne suis pas bourré. Est-ce que je vois double? Non parce que je veux pas loucher. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Et vu que la vie a l'air si belle, je veux guérir, arrêter d'être si mal. J'avancerai malgré mon teint si pâle. Procréer mes mots de tête contre des mots en syllabes. Réapprendre à lire des mots en 6 lettres. Marcher comme un homme, non pas comme une cigale. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Pas bourré, est-ce que je vois double? Non parce que je veux pas loucher. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15.
Et vu que la vie a l'air si belle, je veux guérir, arrêter d'être si mal. J'avancerai malgré mon teint si pâle. Troquerai mes mots de tête contre des mots en syllabes. Réapprendre à lire des mots en 6 lettres. Marcher comme un homme, non pas comme une cigale. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Et vu que la vie a l'air si belle, je veux guérir, arrêter d'être si mal. J'avancerai malgré mon teint si pâle. Troquerai mes mots de tête contre des mots en syllabes. Réapprendre à lire des mots en 6 lettres. Marcher comme un homme, non pas comme une cigale. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Pour dans cette émission, nous allons bel et bien la poursuivre. Nous avons rejoint sur ce plateau Rabietou Machi, elle est infirmière diplômée d'État. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. On va parler tout à l'heure de l'hypertension. Oui, l'hypertension. Ok. Le temps de discuter avec Amida par rapport à sa rubrique à l'hôpital et puis on est à vous. Heureusement qu'elle est à l'hôpital aussi. Hein. Elle pourra nous en dire plus sur le sujet peut-être. Donc voilà. Souvent quand on se rend à l'hôpital, ce dont Amida veut parler là, c'est les infirmières qui nous accueillent en premier. Tout ça. Avec les fauteuils roulants et tout ça. Les brancardiers, mais bon. Bon, elle va nous expliquer. Elle va mieux nous expliquer. Elle est mieux placée. Voilà. Bon, nous allons y aller donc avec à l'hôpital de ce matin. Comme je vous le disais, nous allons parler des fauteuils roulants. Fauteuil roulant. Oui. Que savoir. Que savoir. Dis-nous tout. Que savoir. Dis-nous. Eh bien, à l'hôpital, bon, nous trouvons ces fauteuils roulants de partout, mais qu'est-ce qu'on doit savoir de ces fauteuils roulants? Les fauteuils roulants, c'est un moyen de déplacement pour ces personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire en situation d'handicap. Bon, à l'hôpital, nous allons en trouver des fauteuils roulants. Tout le monde sait que ça, c'est un fauteuil roulant, mais il existe de différents types. Ce n'est pas qu'un seul type. Donc, nous avons les fauteuils roulants électriques, qui sont des fauteuils roulants maintenant le plus avancé. Le top, il est motorisé, et puis le contrôle est précis. Ça veut dire ça à la commande, et puis tout vous programmez, et puis bon, le déplacement est assuré. Il y a aussi les fauteuils roulants, voilà l'écran. Ça, c'est un fauteuil roulant électrique. Donc, nous avons aussi des fauteuils roulants qu'on rencontre souvent dans nos hôpitaux et bon, qui ont toujours besoin d'un accompagnant ou accompagnateur derrière pour les pousser. Oui. Nous avons aussi, bon, par rapport à l'image, on avance. Bon, nous avons aussi les fauteuils roulants pour enfants. Ça, c'est dans les services pédiatriques. Ça veut dire c'est adapté aux enfants et puis bon, par rapport à leur taille et à leurs besoins. Nous avons aussi des fauteuils roulants à dossier inclinable. Quand je parle des fauteuils roulants à dossier inclinable, le dossier, c'est le derrière de la chaise. Ça veut dire vous pouvez toutefois l'incliner pour avoir la posture que vous voulez pour être à l'aise ou bien pour la confortabilité. Merci. Donc nous avons aussi des fauteuils roulants avec coussin, comme vous le voyez à l'écran, avec coussin et support de pression. Ça, c'est pour le patient. Vous voyez ces genres de patients qui s'assoient longtemps. Oui, donc pour ne pas avoir la pression sur la hanche et les fesses. Donc, c'est le plus conseillé pour eux. Et enfin, les fauteuils roulants de transport que on utilise, que les infirmiers ou bien ils utilisent, mais c'est à l'intérieur, c'est-à-dire pour vous transporter de ce département à ce département, etc. Mais maintenant, par rapport aux fauteuils roulants, la question qui se pose est de savoir, est-ce que les fauteuils roulants sont uniquement destinés aux handicapés? C'est ça ma question, je ne sais pas. Moi, je pense que non. Parce que moi, j'ai vu des gens qui peut-être étaient dans un état un peu... qui ne sont pas handicapés, qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui sont dans un état un peu compliqué. Donc pour peut-être rentrer à l'hôpital, on les aide avec le fauteuil roulant. Souvent les accidents aussi, exactement. un AVP qui arrive, donc on peut le déplacer facilement à l'aide d'un fauteuil roulant. Merci. Je pense que ça c'est une révolution par rapport
à 7 ans par rapport à l'hôpital. Sinon, avant, ce n'était pas ça. Parce que tout le monde se disait, je suis à l'hôpital, donc j'ai besoin d'un lit de secours. Et les fauteuils roulants sont là parce que tout le monde se dit, c'est la psychologie humaine. Tout le monde se dit, déjà, non, c'est pour les handicapés. Oui, donc vous allez voir, même une femme enceinte, on est là, on le transporte par là, de marcher avec cette douleur intense, ces personnes âgées, les gens fragiles. Donc moi, je dirais que non, ce n'est pas, comme vous l'avez dit, ce n'est pas uniquement pour les handicapés. Tout le monde peut l'utiliser. Déjà, quand vous avez une malaise, des douleurs, vous avez droit à ça. Et je vais vous dire, ou bien vous donner quelques exemples des personnes qui peuvent utiliser les fauteuils roulants. Nous avons les personnes en cas de paralysie. La paralysie, ça veut dire ceux qui sont déjà handicapés pour une longue durée ou bien pour de courte durée. Dans le cas d'amputation, les gens qu'on ampute les jambes, ils peuvent utiliser les personnes âgées parce qu'ils sont fragiles et à cause de la fatigue, pour réduire la fatigue, ils peuvent l'utiliser. Les enfants, par rapport aux fauteuils roulants, nous avons vu les fauteuils roulants pour les enfants. Donc par rapport à eux aussi, les femmes enceintes, comme l'a dit Blandine, très bon exemple, parce que on pense que c'est rien, mais ils ressentent une douleur pas possible. Nous avons aussi ces personnes ayant des blessures temporaires. En cas d'accident, les fractures et tout ça, la personne peut l'utiliser. Et dernièrement, les personnes avec des troubles de mobilité dus à des maladies chroniques, diabète par exemple. Oui, donc c'est possible. Mais c'était tout ce que j'avais à vous donner sur les fauteuils roulants, mais notez bien, par rapport à l'hygiène et l'entretien, elle est cruciale. Rassurez-vous, elle est toujours désinfectée. Les fauteuils roulants sont toujours désinfectés. Donc, n'ayez pas la crainte d'en faire usage. C'est ce que j'avais à vous proposer. La fin là, ça m'intéresse beaucoup. Parce que si tu te dis, bon, il y a telle personne qui vient de l'utiliser, est-ce que moi je vais l'utiliser? Exactement. Et puis maintenant qu'on a des cliniques et des hôpitaux sophistiqués, voilà, c'est parfois prendre des escaliers de 2-3 étages. On ne peut pas, lorsqu'on est peut-être sexagénaire ou octogénaire, c'est compliqué. Donc, voilà. Même dans les cas des ascenseurs, c'est grâce à ces fauteuils roulants, vous installez la personne et... Et puis de plus en plus, on voit les rampes de fauteuils roulants, donc je pense que ça équilibre un peu les besoins. En tout cas, nous prenons soin de désinfecter quand même les fauteuils roulants après son utilisation. Du coup, parce que, par exemple, si tu amènes un patient, une femme qui est en travail, il y a du liquide amniotique qui est coulé sur ça, donc automatiquement il faut désinfecter pour protéger l'autre patient qui va l'utiliser. Donc, soyez sans crainte, c'est l'infirmière d'État qui a dit on peut l'utiliser. Merci beaucoup, Amida. C'est donc tout pour à l'hôpital de ce matin. Nous allons y aller avec le plateau vous répond. Ok, je pense que ça nous sert de transition. Et je vous le disais, nous sommes en compagnie de Rabié Toumadji. Elle est infirmière diplômée d'État et avec elle nous allons parler de l'hypertension artérielle. Déjà, c'est quoi l'hypertension artérielle? Merci beaucoup. Je vais définir l'hypertension. Bon, comme on le définit tous ensemble chaque fois, c'est lorsque les chiffres tensionnels sont au-dessus de la valeur normale. Bon, on le définit comme ça. Bon nombre de personnes, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ne le comprennent pas. Bon, permettez-moi de le définir comme ça, par son mécanisme. Tous ici, nous savons que nous avons eu à dessiner le cœur en classe de 3e, mais tous nous savons que... C'était chaud. C'est le problème de conjonctivite dit comme ça. Avec les veines rouges. C'est le problème de conjonctivite dit comme ça. On dit que ça, ici, là, c'est le bleu qui parle. Donc, tous ici, nous savons que c'est le cœur qui pompe le sang et ce qui fait véhiculer l'eau et O2, l'oxygène plus les nutriments dans notre organisme. Donc le cœur a une vitesse normale avec laquelle il pompe ou bien pompe le sang. Du coup, dans le cas de l'hypertension artérielle, la vitesse augmente. Donc tous ici nous savons, la personne a sa vitesse normale et dans ce cas ça augmente. Imaginez ce que ça va donner. Ça va détruire nos organes vitaux, comme quoi le cerveau, le rein, sans oublier le cœur. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, quelles sont les causes de cette hypertension-là? Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne va souffrir de ça pendant un moment? Merci beaucoup. Votre question est tellement pertinente. Les causes, je peux donner 5 causes. Il y en a plusieurs, mais je vais donner 5. L'obésité,
Aujourd'hui, journée mondiale de l'obésité. Contre l'obésité d'ailleurs. L'obésité, nous avons consommation des aliments trop salés. Il n'y a pas du sel, ajouter un peu du sel, ça donne un peu du goût. Nous avons manque des activités physiques. Et puis, n'oublions pas que c'est héréditaire aussi. Mais ça, par contre, je ne savais pas. C'est héréditaire. Ça peut l'être aussi apparemment. C'est signes comme étant. C'est quelques signes, quelques causes plutôt de l'hypertension artérielle. Alors, quelles sont les mesures préventives pour ne pas avoir l'hypertension artérielle? Merci beaucoup. Comme je viens de le citer, les cours, il faut faire le contraire. Exactement. Il faut corriger. Faire les exercices physiques. Ça, c'est vraiment très important. Et bon, faire l'effort de diminuer son poids. Bon, pas les exercices physiques, ça va nous aider. Et aussi se faire dépister. Faire le dépistage, ça va t'aider à savoir, surtout pour ceux bon, dans leur famille, ils ont l'hypertension artérielle. D'autres vivent avec ça, mais ils ne le savent pas. Exactement. Donc, c'est une maladie qui tue lentement sans que vous ne le sachiez. Donc, c'est vraiment très important de pratiquer ces choses-là pour éviter l'hypertension artérielle. Alors, de cette manière, tous les jours, on en parle. On parle de la bonne alimentation. On parle de pratiquer une activité sportive au moins 30 minutes par jour. C'est des trucs qui ont l'air parfois très banals, mais qui vont franchement vous faire du bien, vous sauver la vie. Donc voilà, pratiquer les conseils de notre infirmière, pratiquer les conseils des médecins qui disent de faire du sport, de bien manger, parce que voilà, ça sauve la vie, quoi. Oui, ça sauve la vie. Moi, je voulais savoir, quand tu parles du sel là, on peut ajouter aussi cube? Ou bien on diminue le sel? Justement, la question, vous savez, l'hypertension, la tension et le diabète sont des frères, des jumeaux, disons, on le dit comme ça. Si la tension, tu as la tension que tu ne contrôles pas, tu ne vas pas voir un cardiologue, tu ne te fais pas suivre, attention, il va appeler son frère. Le diabète, viens, je suis logé ici, je ne paie pas le logement, je mange gratuitement, du coup, viens, on va faire accompagner les deux ensemble, là, ça ne donne pas de choses. Ça arrive de détruire, comme les organes vitaux, comme je l'avais dit, le rein. Bon, l'insuffisance rénale, c'est quelque chose que tu ne peux pas souhaiter à ton pire ennemi. Donc, c'est un peu ça. Donc, le cuivre aussi appelle... les cubes, non, la plupart des cubes, maintenant il y a du sel dedans. Oui, mais bien sûr. Je ne trompe pas, tu peux préparer, mettre du cube sans ne pas mettre le sel. C'est un peu déconseillé. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions par rapport à l'hypertension artérielle. C'est vrai qu'on en parle, mais on ne comprend pas forcément le mécanisme et tout ça. Merci beaucoup, Rabietou, d'être passé dans cette émission. On vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup. C'est un visage que vous allez voir souvent. Donc. Très souvent, je vous informe. Alors, le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. Amida, merci. Merci Ezekiel. Un plaisir toujours. Merci à Nachat. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous sur demain matin à 10h30 pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous tout au long de cette journée. Surtout, hydratez-vous. Il fait excessivement chaud. Au revoir.